Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller en hiver, donc comment retrouver l'inspiration. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc j'essaye de vous publier régulièrement des inspirations de look et vous pouvez aussi me suivre en story. Donc on va démarrer tout de suite cette vidéo. Donc je sais que l'hiver est souvent très long et qu'à un moment donné, on finit un peu par perdre son inspiration. On a toujours l'impression de s'habiller un peu de la même manière. Et donc je vais vous donner ici quelques conseils pour justement donner un peu plus de peps et un peu plus de style à vos looks. Alors la première chose qu'on va beaucoup utiliser en hiver, on a besoin de chaleur et donc qui dit chaleur dit aussi superposition. Donc la superposition c'est quelque chose qui est très intéressant je trouve à utiliser parce que tout de suite on peut jouer avec des textures différentes, on peut jouer avec des motifs différents ou des associations de couleurs différentes aussi et donc tout ça c'est des choses qui permettent aussi automatiquement d'apporter plus de peps, plus de style et plus de dynamisme à nos looks et donc la superposition permet déjà d'avoir un look qui est beaucoup plus fini, qui est beaucoup plus abouti et ça nous permet aussi de pouvoir recycler un petit peu nos pièces qu'on a l'habitude de porter plutôt à l'entre-saison ou en été et de pouvoir aussi continuer à les reporter en hiver. Donc par exemple on pourrait porter des petits tops ou des t-shirts un peu plus estivaux avec par exemple un gilet par-dessus. On peut aussi encore une fois rajouter une veste de blazer ou un perfecto. Pour sortir on ajoute bien évidemment l'écharpe et ça nous permet d'avoir un look qui reste tout à fait portable en hiver. Et donc la superposition ça fonctionne absolument avec tout, même avec nos robes un peu plus légères. On y ajoute un pull par-dessus et ça donne l'impression qu'on a mis un pull sur une jupe ou on y ajoute un gros gilet en maille par exemple et ça complète aussi bien la tenue et ça lui donne un côté du coup plus adapté à l'hiver. La superposition ça fonctionne aussi par exemple avec les manteaux, donc rajouter aussi une épaisseur en dessous du manteau, un gilet ou de nouveau une veste de blazer ou un perfecto, ça fonctionne aussi très bien. Et alors ce qui fonctionne bien aussi en termes de superposition, c'est le sous-pull en dessous d'une robe ou en dessous même d'une chemise. C'est quelque chose aussi qu'on voit pas mal et donc ça permet aussi de pouvoir porter quelque chose d'un peu plus léger mais qui est adapté à la saison de l'hiver et pour lequel on va pouvoir garder justement un côté un peu plus chaleureux. En hiver, on peut aussi bien évidemment user et abuser de tout ce qui est maille, donc que ce soit le pull en maille ou que ce soit la robe en maille. Et donc la maille c'est quelque chose qui se prête très bien forcément à la saison de l'hiver, c'est quelque chose qui est forcément très chaud et donc très adapté et la maille c'est quelque chose que vous allez pouvoir porter avec énormément de choses, même simplement sur un jeans ça fonctionne toujours très bien, un pull en maille sur un jeans. Et alors ce qui est très joli c'est de jouer aussi avec l'accessoirisation, donc par exemple un beau pull en maille avec un gros bijou, avec une grosse paire de boucles d'oreilles ou avec un collier chaîne par dessus, ça peut aussi twister un petit peu plus son look et lui apporter une petite touche un peu plus mode et un peu plus chic. Le pull en maille il fonctionne aussi très bien sur les jupes en tweed par exemple. Donc la jupe en tweed aussi elle a une connotation un peu plus hivernale parce que c'est une matière de nouveau un peu plus chaude et donc associer ça avec un joli pull en maille c'est un combo qui fonctionne très bien. Le pull en maille sur la jupe midi ça fonctionne merveilleusement bien aussi. Ça permet ici de jouer vraiment la carte du casual chic, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo justement sur comment adopter le style casual chic, je vous la remets juste ici au-dessus si ça vous intéresse. Et donc ici forcément le pull en maille c'est la pièce casual du look et si on veut lui donner un côté un peu plus chic, automatiquement on va le porter avec une pièce qui a une connotation plus chic comme par exemple la jupe midi plissée qui a une connotation un peu plus habillée. Et alors avec le jeans comme je vous disais, ça c'est clair que ça fonctionne toujours, c'est un combo efficace pour l'hiver. La maille et le simili-cuir, je vous en ai déjà parlé, c'est aussi deux matières qui se marient très bien ensemble. Donc la maille sur un pantalon en simili, sur un pantalon paper-bag en simili ou encore un short, ça fonctionnera à merveille aussi. Et alors pour tout ce qui est robe en maille, une association qui fonctionne toujours très bien depuis plusieurs saisons, c'est d'associer la robe en maille avec une paire de cuissardes et là ça vous fait vraiment un look très féminin et très canon pour l'hiver. Je vous parlais tout à l'heure du sous-pull, le pull chaussette ça rentre aussi un petit peu dans les pièces qu'on va pouvoir porter très facilement cet hiver. Donc le pull chaussette il va vraiment pouvoir vous sauver la mise. Vous pouvez si vous êtes un peu frileuse rajouter par en dessous un petit top manche longue thermique. Alors ça fonctionne super bien, vous pouvez en trouver un petit peu partout
tout et ça vous permet de garder vraiment le côté assez fin du pull chaussette, mais en même temps d'y apporter une petite touche un peu plus chaude pour les jours où il fait un petit peu plus froid. Et donc le pull chaussette, de nouveau, soit vous allez pouvoir le porter aussi en superposition et c'est quelque chose qui fonctionnera très bien, donc un pull chaussette en dessous d'un blazer ou en dessous d'un perfecto. Le pull chaussette aussi, pourquoi pas en dessous d'une chemise avec un imprimé carreau par exemple, donc un petit peu dans la tendance des chemises bûcherons qu'on voit beaucoup pour l'instant. Ou alors on peut aussi le porter tout seul, on peut le porter avec un pantalon paperback, donc le pantalon vraiment un peu plus taille haute qui sera à nouer, pourquoi pas avec une matière un petit peu différente comme le simili aussi par exemple. On peut le porter aussi avec des jupes midi, ça fonctionne à merveille aussi. Et donc ça c'est un petit peu le basique qui va pouvoir vraiment venir se porter un petit peu avec tout type de look et c'est quelque chose qui fonctionne toujours très très bien en hiver. Et alors une dernière petite chose aussi pour pouvoir donner un petit peu plus de style à ces looks en hiver, c'est de jouer aussi avec les collants. Et cette année, plus que jamais encore je trouve, on joue vraiment avec les collants, avec des motifs, avec des textures, avec des impressions. Donc on a vraiment plein de fantaisie possibles. Et donc ça permet aussi d'apporter la petite touche de relief, la petite touche de peps sur ces looks d'hiver. Si on trouve qu'ils sont un petit peu tristounés ou qu'on tourne un petit peu toujours avec le même style de look, vous changez simplement vos collants, vous y ajoutez un collant avec un motif ou avec une texture un petit peu plus originale, un petit peu plus différente et vous pouvez tout de suite avoir un look complètement différent que ce que ça donnerait avec un collant traditionnel. Donc pensez aussi au collant comme petit accessoire, comme petite touche, ça peut aussi faire beaucoup. Et de façon générale, jouer aussi avec les accessoires, c'est l'occasion justement de la saison de l'hiver pour jouer avec les accessoires, les chapeaux, les bonnets, les casquettes. Donc on a vraiment tout un panel aussi d'accessoires possibles et donc pensez-y aussi pour justement twister un petit peu vos looks. Tout ce qui est couvre-chef sera aussi très sympa à utiliser. Voilà, donc c'était quelques conseils ici pour donner un petit peu plus de peps à vos looks d'hiver pour retrouver l'inspiration. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré justement. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et j'y réponds toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve samedi prochain comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!